T'as vu, ça marche? Ouais, c'est bon, c'est parti. Allez, Donc, Coupe du Monde. Alors, on est quel jour? On est du le Monde. 25 Ouais, août. 25 août. Ok. Alors, Yvan, on me voit? Bonjour. Ok. Non, on ne voit pas. Si, on me voit, c'est bon. Ouais, presque pas. Je vais mettre ici. Je vais m'asseoir. Bon bah allez, assieds-toi. Bon, alors, Bah moi je veux savoir ce que tu... Mais non, mais t'étais pas bien assis, là, ça. Non, va, Alors qu'est-ce que tu penses de la Coupe du Monde? C'est ridicule. je vais mettre un coussin. Alors, on va parler 2 minutes de Coupe du Monde. Ah ouais, parle-nous de la Coupe du Monde. Alors, Yvan. Yvan. C'est moi. On te voit Voilà, pas. t'as regardé les fiches? Mais on ne voit pas. T'as regardé les fiches? Oui, j'ai regardé les fiches. J'ai trouvé ça Alors, très intéressant. Alors dis-nous un petit peu. Qu'est-ce qui t'a gêné? Non, c'est toi. Dis-moi ce qui t'a gêné. Alors, les footballeurs. On va parler des footballeurs. On va parler des footballeurs. Oui. Non, mais on est là pour parler de ce que tu as écrit, pas pour parler de ce que moi j'en pense. Parle-moi par exemple la présence de l'Uruguay en demi-finale. Est-ce que c'est un haut fait de la Coupe du Monde? Est-ce que c'est appréciable? Est-ce que c'est pas appréciable? Est-ce que par leur mentalité... Est-ce que leur mentalité est positive ou négative? Est-ce que c'était appréciable en tant qu'équipe ou en tant que... Parce qu'il y avait 2 grands joueurs dans cette équipe, dont l'un a été un des héros du quart de finale. Alors moi j'ai déjà. Parle-nous de l'Uruguay. Moi j'ai toujours du mal. L'Uruguay, ils ont des petits joueurs trapus, des bruns là. Ils sont toujours des petits joueurs, on se demande un peu comment ils font, mais ils sont pas mauvais hein, quand même. Ils ont toujours un grand joueur. Avant c'était Francescoli, maintenant c'est Forlan. Comment il s'appelait l'autre? Francescoli, Enzo Francescoli. C'est quel? Parce que l'Uruguay avant était un peu minable. Oui, mais c'était leur meilleur joueur. Mais comment ça se fait que tu le connais? Il jouait dans un club Bah, il a connu? joué à Marseille, il a joué au Racing Paris, c'était un grand joueur. Hein. C'est Ces années. l'idole de Zidane, les années 90. L'idole de Zidane? Fin 80, début 90. L'idole de Zidane. Ouais. Bon alors parle-nous de l'Uruguay cette année. Bah moi déjà j'ai énormément de mal. Parce que tu en as parlé dans tes fiches de l'Uruguay, donc il faut bien commencer par quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou pas? À quoi t'as pensé? J'ai déjà moi énormément de mal avec les clichés. Par exemple, dès qu'on parle de l'Uruguay, tu vas sur tous les sites ils vont dire ah ouais avec leurs 2 héros, Suarez, hein, c'est ça, et Ouais. Forlan. Non, les 2 meilleurs joueurs, ça veut pas Voilà. dire que c'est leur héros. Moi j'ai vu Suarez, j'ai trouvé qu'il jouait très très bien. Forlan, j'ai trouvé aussi qu'il jouait assez bien. Bon, pour une fois, je vais pas dire non, mais ça se trouve il y a d'autres joueurs qui ont joué très bien. J'ai pas regardé suffisamment pour te le dire. En plus, moi j'aime pas les jugements qui sont faits sur un match, 2 matchs ou 3 matchs. Ça se trouve dans l'équipe d'Uruguay sur 3 ou 4 ans, il y a des joueurs qui sont super bons. Et ne connaissant pas l'équipe d'Uruguay, je pourrais jamais par exemple te faire élire un ballon d'or sur une Coupe du Monde ou un truc. Ça me paraît pas très intéressant. Si j'avais la capacité, le temps ou l'intérêt de regarder, de suivre des milliers, des centaines de joueurs sur une longue période, ça serait jubilatoire. Je pourrais regarder le joueur par rapport à sa carrière, par rapport à ce qu'il fait, et dire... des fois il y a des joueurs, on croit qu'il est pas bon, puis je regarde 3 à 4 ans après, je le trouve bon. Donc il y a quand même une forte... Et puis quand tu regardes les critiques, tu vas voir les critiques, souvent il y a des grosses disparités. Et alors sinon, qu'est-ce que tu as retenu de cette Coupe du Monde? Par contre, Forlan, ce qui m'a intéressé, c'était que j'ai été impressionné parce qu'en fait les gens ne le connaissaient pas. Et ça fait vraiment... On attend toujours un outsider. Et donc là, ils ont eu... On ne connaissait pas. Et il a fait un truc incroyable. À la dernière seconde, il a marqué un tir sur un transversal. Et ça, c'est hyper fort. Le foot, comme la société, on a besoin de choc, de trucs chocs comme ça. Et c'est juste le dernier coup franc, boum, sur la transversale. C'est hyper fort. Ça a un impact très très fort. Et ce qui est intéressant dans Forlan, c'est qu'il est blond. Et l'Uruguay, quand tu regardes l'équipe, moi j'ai pensé, on aurait pu penser que c'est des Uruguayens, c'est comme des Paraguayens, mais pas du tout.
En fait, les Uruguayens, ça fait plus penser aux nazis. Tu sais, qui sont partis se planquer en Argentine, en Uruguay, et tu les retrouves. C'est une équipe d'Allemands. On a l'impression que c'est des Allemands. Forlán me fait penser à un Allemand, si tu n'avais pas des Uruguayens en dessous. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui moi m'intéresse, puisque tu sais que je développe, j'insiste beaucoup sur le métissage. Oui. Brésil, j'en parlais concernant la France, et concernant l'Uruguay, moi c'est ça qui m'intéressait aussi. Et puis l'Allemagne cette année. L'Allemagne, c'est la première fois que je voyais pas 11 pseudo-nazis. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Des joueurs noirs dans l'équipe d'Allemagne. Il y en a déjà eu ces dernières années, mais là, il y en avait un peu plus. Non, ouais, mais c'est pas tellement noir. Et puis, il y avait un turc, quelqu'un d'origine turque aussi. C'est surtout que c'est moi, justement, noir. Petits. Oui. Non, vas-y. Non, oui, non, mais moi, je voulais pas m'arrêter à noir, parce que dès qu'on commence à parler de métissage, tout de suite, c'est noir et blanc. Et en fait, t'as des milliers d'ethnies différentes, de groupes différents. Et l'Allemagne, c'est un très bon exemple. Mais ce que tu dis, c'est vrai, des grands, des petits, c'est que justement, là, dans cette équipe, tu as la majorité de l'équipe sont pas allemands. C'est des gens d'origine, tu as deux Polonais, t'as Klose et Podolski, qui sont d'origine polonaise. Ils auraient très bien pu, ça s'est joué à rien, se retrouver dans l'équipe de Pologne. Oui. Et tu as donc évidemment Ozil, tu as évidemment Prince Boateng là, qui aurait pu jouer pour le Ghana. Voilà, et tu as l'avant-centre, là, celui qui était pas Gomez, mais l'autre, mais déjà Gomez. Il y a 20 ans, Gomez, on aurait dit mais non, c'est l'Espagne. Et l'équipe d'Allemagne est composée, et moi j'ai trouvé ça, ça m'a énormément impressionné. T'as quelques bons teutons en défense quand même. Ouais, toujours les grands. Friedrich. Mais oui, effectivement, même en défense, t'avais Boateng. Et t'as Lam qui est pas bien grand. Ouais, qui est tout petit même, il fait 1m72 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient assez riches cette année. Comme Ribéry. Hein, il y a le nouveau là aussi, au milieu de terrain, qui ressemble... non, le milieu de... Khedira. Oui, c'est celui dont je te parlais, offensif, hein. Lui, offensif. Ouais, Khedira. Mais lui, c'est drôle, c'est pas un Allemand, lui, je veux dire, dans l'esprit comme ça, on a l'impression que c'est pas... c'est un immigré. C'est un immigré, hein, comme Ozil. Oui, c'est des immigrés, mais deux parents sont pas allemands. Il est né en Allemagne, je crois, il a grandi en Allemagne. Et donc c'est bien, je trouve, parce qu'ils ont commencé à intégrer les gens qui... Voilà, et moi, les communautés, quoi, qui sont chez eux, quoi. Oui, et c'était pas justement, et moi ce que j'aime, c'était pas une focalisation où tu vas pas avoir que des noirs. Et la diversité, tu l'as de 1000 façons différentes. Et l'Allemagne, je trouvais que c'était intéressant. Et l'Uruguay, pour ça, c'est un truc qui m'a frappé sur le coup. Quand j'ai vu qu'il y avait les héros, en plus c'était le blond là, le capitaine, et on se dit mais c'est pas des... Si, c'est des Uruguayens. Alors qu'est-ce qui t'a marqué sinon dans cette Coupe du Monde? C'est une question un peu trop vaste. Bon alors attends, je vais te dire quelque chose. Ce qui m'a marqué, je vais te le dire en 2 secondes. J'ai envoyé à Hors-jeu. Hors-jeu, c'est le site. Donc c'est pas trop vaste alors si tu veux répondre en 2 secondes. Justement, parce qu'il faut répondre à cette question qui est très vaste. Quand tu veux contacter Hors-jeu, ils te posent, ils ont toujours un sens de l'humour. C'est pour ça que j'aime bien, comme les cahiers du foot. Ils te disent, ok, mais vous devez nous envoyer un texte sur n'importe quoi. Si ça parle de foot, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut un petit texte, vous nous envoyez un petit texte, sinon vous inscrivez pas. Vous pouvez pas nous... Alors je leur ai envoyé comme texte, j'ai pas hésité une seconde, c'était le bilan de la Coupe du Monde. J'ai fait une fiche, bilan, quoi penser de la bilan, qu'est-ce qu'on va retenir de la bilan. Ils ont dû te répondre alors. Et alors le texte était très court justement, c'était un texte qui fait 4 lignes, 5 lignes. Ouais. Je me dis, je trouve que je vais retenir dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qu'on retient? Ça sera, pour moi, je pense que ça sera Paul Le Poulpe, vous êtes là. Parce que ça parle pas de foot, tu vois. Et le simple la FIFA qui dit que 97% de l'arbitrage était bon. Et finalement, les ralentis. Tu veux que je te... Les ralentis, Tu veux que je te dise, moi, l'équipe de France, bien sûr, mais... Ouais, un des trucs les principaux qui restera de cette Coupe du Monde, c'est tout bête. C'est rien du tout d'autre que non, mais rien du tout d'autre que de dire que c'est la première Coupe du Monde sur le sol africain. Ouais. C'est que ça qui va rester en fait. J'aimerais bien, on verra, on en reparlera dans 30 ans. Parce que sinon, franchement... Ils auront oublié, il se trouve dans 30 ans, les gens auront complètement oublié. Surtout s'il y en a d'autres après, ils font plus tellement gaffe. Ouais, mais quand même, pour moi, là, je parle, hein, parce que sinon, franchement, il y a... En fait, l'Afrique a pas été en demi-finale, en quart de finale. Si, en quart de finale. Ouais, voilà, quart de finale, mais ils sont déçus, les Africains sont déçus. Oui, parce que si on avait voulu agrémenter cette première Coupe du Monde africaine vraiment de belle façon, ça aurait été avec un parcours encore plus beau d'une équipe africaine.
Mais le Ghana, ils sont pas passés loin. Hein. Ils ont Ils sont fait franchement. gruger en plus, hein. Ils auraient dû. L'Uruguay, tiens, parce que je sentais que j'avais des choses à dire sur Mais l'Uruguay. non, pourquoi ils sont L'Uruguay- fait gruger? Il y a eu Péno, fallait qu'ils le mettent, c'est tout. Oui. Quoi. D'accord, mais alors justement, on va revenir à l'Uruguay. L'Uruguay, pour moi, ça m'intéresse d'autant plus que quand j'ai fait les pronostics dans le cadre du FootMob, pour essayer de voir qui va gagner la Coupe du Monde, l'Uruguay a été dans le groupe avec l'Afrique du Sud et la France, Ouais, et le Mexique. ouais. Et donc pour moi, ils ont fabriqué une Coupe du Monde pour l'Afrique du Sud. Ils ont fait des groupes hyper faciles. Le parcours le plus facile, c'était l'Afrique du Sud. Et donc ils ont pris la place de l'Afrique du Sud. Voilà, ils ont pris exactement. La France, je pensais qu'ils allaient quand même au moins décoller, après ils allaient exploser. Mais je pensais qu'ils allaient au moins utiliser ça, ils n'ont même pas réussi. Donc c'est vraiment l'Uruguay. La France étant nulle, ils ont utilisé ce parcours très très facile. Et ils jouent correctement, mais pour moi c'est incomparable, personnellement, avec la puissance de l'Allemagne, l'Espagne,